Salut. Le film commence avec David Denver et son amie Elizabeth qui sont dans un jardin. Ils contemplent la beauté de la nature. Elizabeth dit que son père lui parle souvent de comment Dieu a créé le monde. David est surpris. Lui, son père ne lui parle jamais. Dans la scène d'après, on voit Linda, la maman de David qui demande de l'argent à son mari Charlie, car leur frigo est vide. Mais Charlie refuse de lui donner de l'argent. Il dit que son fils et elle mangent trop. Après on voit David qui a faim. Il demande à manger à sa mère. Mais voyant que le frigo est vide, il renonce et dit qu'il n'a pas trop faim. Plus tard, on voit Linda revenant avec 2 paquets. David l'aide à porter. Dès qu'ils arrivent à la maison, Charlie aussi arrive et tout de suite provoque Linda. Il dit qu'elle gaspille son argent à acheter de la mauvaise bouffe. Puis il dit qu'elle est mal coiffée et qu'elle s'habille mal. Linda dit que s'il lui donnait souvent un peu plus d'argent, elle prendrait plus soin d'elle. Alors Charlie la menace. David essaie d'intervenir, mais Charlie les pousse tous les deux au sol. Linda convulse mais Charlie s'en va. Puis on le voit appeler sa maîtresse Donna, elle lui demande quand est-ce qu'il va chasser sa femme, Charlie dit qu'il est en chemin pour le chez elle. Quelque temps après, il arrive chez Donna avec une pizza et des fleurs. Il dit qu'il préfère dépenser son argent avec elle. Dans la scène suivante, on voit David et sa mère prenant leur dîner. Linda dit à son fils qu'elle va bientôt avoir du travail car demain, elle a un entretien d'embauche. David dit que si jamais elle obtient ce travail, faudra qu'elle lui achète une nouvelle paire de chaussures. En même temps, on voit Elizabeth et ses parents priant pour le repas. Elizabeth pense à David. Elle dit que le ventre de David gazouille tout le temps à cause de la faim. Ses parents lui donnent alors un plat de poulet pour David. Elizabeth vient donner le plat à David, mais ne reste pas manger avec eux. Linda dit à David que quand il sera grand, il devra épouser une fille comme Elizabeth. Dans la suite, Charlie est à la maison. Il ouvre le frigo, et c'est vide. Il menace à nouveau Linda, lui demandant ce qu'elle fait avec tout l'argent qu'il lui donne. Mais Linda dit qu'il y a bien longtemps que Charlie ne lui a plus rien donné. Et pendant qu'ils se disputent, Linda convulse, mais Charlie s'en va. Quelque temps après, elle cesse de convulser et on la voit dans un magasin essayant de trouver un travail. Le responsable lui dit de repasser plus tard car, il n'a plus de poste à pourvoir. Linda est fatiguée et déçue car c'est son 3e interview en une journée. Elle pense à son fils. Et comme elle est stressée, elle convulse. Malheureusement, il n'y a personne dans le parc et Linda meurt. Dans les scènes d'après, on voit David qui se rend à l'école et il est rejoint par Elizabeth qui essaie de le consoler pour sa mère. Quand il revient des classes, il voit une photo de sa mère et lui que Charlie a jetée. Puis Charlie arrive avec Donna, et dit à David que c'est sa nouvelle maman. Mais David répond que Donna n'est pas sa mère et préfère sortir. Plus tard, Donna dit à Charlie que s'il veut qu'elle reste avec lui, il doit se débarrasser de David. Charlie dit qu'il a déjà un plan pour ça. Puis on voit David près d'un cours d'eau et Elizabeth vient le retrouver. Elle a apporté des sandwichs. Mais aussi 2 colliers. Elle met un des colliers autour du cou de David en signe de leur amitié pour la vie. Elizabeth demande à David s'il veut venir à l'église avec sa famille dimanche. David est d'accord. Puis il demande ce qu'ils font à l'église. Elizabeth dit qu'ils étudient la Bible et chantent. Puis elle lui apprend les paroles de l'une de ses chansons préférées qui parle de l'amour du Christ. Le soir David est à la maison, il pense à sa maman et chante pour elle le chant qu'Elizabeth lui a appris. Très tôt le matin, son père vient le chercher et lui dit qu'ils vont camper dans les bois. David rappelle à Charlie qu'il doit aller à l'école mais Charlie ne l'écoute pas. Puis il l'amène très loin dans une cabane abandonnée dans la forêt. Charlie entre et dit que c'est là que David va rester. David le supplie de le emmener à la maison, mais Charlie le menace et l'oblige à rester dans la cabane. Il dit qu'il va revenir le chercher, mais qu'il ne doit pas bouger d'ici avant son retour. Il lui laisse une petite bouteille d'eau et un morceau de sandwich, puis s'en va. Resté seul dans la cabane, David a peur, il prie suppliant Jésus de faire revenir son père. Pendant ce temps, Elizabeth et ses autres camarades s'inquiètent pour David. Ça fait déjà 3 jours qu'il a disparu. Dans la nuit du 3e jour, David ne peut dormir. Il a tellement soif. Il prie Jésus de lui venir en aide. Il fait sombre, et il a peur. Puis soudainement une lumière jaillit par la fenêtre, et David s'endort. Le lendemain matin, David sort finalement de la cabane et marche dans la forêt sans savoir où il va. Quelque part dans cette même forêt, on voit un homme en train de chasser. Elizabeth de son côté, prie au bord du cours d'eau où elle et David ont l'habitude de se rendre. Sa mère vient la voir et lui dit de ne pas s'inquiéter. Charlie lui a dit que David est allé rendre visite à sa grand-mère et qu'il revient bientôt. Dans la forêt, David a soif et continue de demander de l'aide à Dieu, puis il trouve une source d'eau et abreuve sa soif. Mais à peine il finit de boire, la source disparaît. Puis il prie à nouveau, « Jésus aide-moi s'il te plaît. Je suis perdu et j'ai peur. » Puis regardant droit devant lui,
David croit avoir vu Jésus et court se jeter dans ses bras. Il s'agit du chasseur. Le chasseur en question s'appelle Tom Moore, un important homme d'affaires. Il prend David dans sa voiture et ramène chez lui. Ayant prévenu sa femme Christine à l'avance, elle est contente d'accueillir David. Sans trop tarder, il passe à table. Et là, David passe de ça à ça. Puis il s'endort sur la table à manger. Ils le mettent dans une chambre. Ils ne vont pas le remettre aux affaires sociales. Ils prient et remercient Dieu de leur avoir envoyé David. Quelques années après, David a grandi et fait du gospel. Mais ça, c'est juste à ses heures libres. Sinon, il travaille comme cadre dans l'entreprise de Tom, qui est maintenant son père adoptif. Son nom de famille a même changé. Il est passé de David Denver à David Moore. Dans la scène d'après, on voit David avec Erika, une fille qu'il a connue au studio de musique. Erika aime David. Et pendant qu'il marche, David reçoit un appel. Son manager en musique l'attend dans un restaurant pour un partenariat. David promet de revoir Erika plus tard. À l'entrée du restaurant, David heurte involontairement une fille, et il s'en excuse. Ils ne se sont pas reconnus, mais cette fille en question, c'est Elizabeth, son amie d'enfance. Elle aussi est devenue une artiste gospel évoluant sous le nom de Forever. Elle était là pour rencontrer David, et David n'est pas venu. En tout cas, c'est ce qu'elle dit à son manager. David retrouve son manager à lui dans le restaurant, et ce dernier lui dit qu'il est en retard. Il voulait lui présenter une personne spéciale pour un featuring. Mais David dit qu'il n'aime pas chanter avec des personnes qu'il ne connaît pas. Plus tard, on voit David avec ses parents adoptifs, il leur dit qu'il aimerait retourner dans sa ville natale, à la tombe de sa mère. Et il aimerait surtout revoir son amie Elizabeth. Entre-temps, on voit Charlie, le père biologique de David et Donna, sortant d'un magasin. Ils sont dans la même ville que David, et sont sans abri. Un ouragan a ravagé la ville où ils vivaient, et les populations ont été déplacées. Actuellement, Charlie et Donna vivent dans une chambre de motel payée par une église pour quelques jours, et le bail est même déjà arrivé à son terme. Le gérant leur demande de libérer. Dans la scène d'après, on voit Elizabeth avec sa petite sœur. Elizabeth a un nouveau rendez-vous avec David et son manager. David annule finalement le rendez-vous. On le voit dans une cafétéria avec Erika. David parle de son enfance, de son expérience dans la forêt et de comment Jésus l'a sauvé. Puis il dit qu'il aimerait tellement revoir Elizabeth, car c'est elle qui lui a parlé de Jésus en premier. Mais aussi parce qu'il l'aime. Erika dit qu'elle espère un jour trouver un homme qui l'aimera comme David aime Elizabeth. Elizabeth est à nouveau avec sa petite sœur. Elle est un peu déçue. Elle ne comprend pas pourquoi pour une deuxième fois, le rendez-vous avec David n'a pas eu lieu. Sa sœur dit que David avait sûrement une bonne raison d'annuler ce rendez-vous. Finalement, David revient à la tombe de sa mère dans sa ville natale. Elizabeth et sa sœur sont aussi là pour déposer les fleurs sur la tombe de leur père décédé lors du passage de l'ouragan. David est juste devant elle, mais elle ne le reconnaît pas. Puis s'étant rendu près du cours d'eau, David prie demandant à Dieu de guider ses pas vers Elizabeth. Dans la suite, David est avec son manager. Son manager lui dit de chanter plus de musique afin de se faire plus d'argent. Mais David dit qu'il ne chante que pour adorer Dieu, et ce, parce qu'il aime. Son manager lui reproche d'être trop spirituel. Il dit que David devrait équilibrer les choses. Mais David lui répond, dans quel passage de la Bible, on parle d'équilibre dans la marche avec Dieu? Quelque temps après, on voit David avec Erika, elle lui dit qu'elle a besoin de changer d'air. Elle a décroché un poste en France, et elle va bientôt y aller. David la félicite et dit qu'elle va lui manquer. Dans la scène suivante, Elizabeth pense à David. Elle dit qu'elle espère qu'il pense encore à elle tout comme elle pense à lui. Puis on voit David au studio interprétant son nouveau titre. Son manager lui dit que ce son serait meilleur si Elizabeth y ajoutait sa voix. Puis il décide de l'appeler sur le champ. Mais Elizabeth dit qu'elle ne peut pas venir. Puis elle leur fait une surprise et arrive quand même. Quand David la voit, il dit qu'ils se sont déjà rencontrés devant le restaurant Sandra. Et Elizabeth confirme. Mais comme elle fonctionne sous le nom Forever, David ne sait pas qu'il s'agit d'Elizabeth, son amie d'enfance. Ils enregistrent finalement la musique ensemble. Un titre qui parle de l'histoire de David dans cette cabane perdue dans la forêt et comment Dieu l'a secouru à travers Tom Moore. L'enregistrement est un succès. Puis on voit les parents adoptifs de David.
Ils sont fiers de David. Ils sont fiers de l'homme qu'il est devenu. Plus tard, on voit Charlie et Donna, ils ont été chassés du motel où ils vivaient. Ils n'ont plus rien, alors ils mendient. Pendant ce temps, David écoute Tom jouer sa musique dans le salon. David vient vers Tom et le remercie pour tout ce qu'il a fait pour lui, puis ils jouent ensemble le titre, « Le jour où tu m'as trouvé ». Plus tard on voit Elisabeth, elle est troublée dans ses pensées. Depuis qu'elle a rencontré le nouveau David, David Moore, elle semble attirée par lui. Mais elle ne veut pas qu'il remplace le David de son enfance. David aussi pense à Forever. Puis à la maison, il prie Dieu de l'aider à mieux gérer ses sentiments. Dans la suite, on voit Charlie et Donna sortant d'un hôtel, Charlie a un malaise et s'effondre. David qui vient de se garer dans un parking a vu l'action de loin et court voir ce qui se passe. Quand il arrive, il se rend compte qu'il s'agit de son père biologique. Il est choqué et pense tout de suite au mal que Charlie leur a fait lui et sa mère. Puis il remet $500 à Donna pour prendre soin de Charlie. Mais avant de partir, David demande à Charlie s'il se rappelle de lui. Charlie dit non. David dit qu'il devrait pourtant le reconnaître, puis il s'en va. David se rend à l'église et médite sur la compassion et le pardon, et quelques jours plus tard, il revient dans cet hôtel. Quand il les rencontre à nouveau, il leur demande s'ils se rappellent au moins de son nom. Donna dit non. Alors, David rappelle à Charlie comment il l'a abandonné quand il n'avait que 7 ans. Charlie n'en revient pas. Puis il supplie David de lui pardonner. David raconte ce qu'il est devenu après que son père l'ait abandonné seul dans la forêt, et dit que Jésus a été avec lui pendant tout ce temps. Quand il avait peur, quand il était seul et il a pris soin de lui. Et à cause de Jésus, il pardonne à Charlie. Après avoir écouté David, Charlie dit qu'il veut connaître son Dieu. David lui dit que Dieu l'aime et que s'il veut vraiment changer, Jésus peut faire de lui un homme nouveau. Puis il prie avec eux, les recommandant au Seigneur. Dans la scène suivante, David revient près du cours d'eau où il s'asseyait souvent avec Elisabeth. Puis il remercie Dieu pour tout ce qu'il a fait dans sa vie. Puis il se met à chanter la chanson qu'il avait apprise dans son enfance. Et pendant qu'il chante, il entend une voix féminine chantant la même chanson. Il s'agit de Forever. Les deux sont surpris de se retrouver dans ce même endroit et de connaître tous les deux les paroles de cette chanson. Ils sont tellement émus et contents de s'être enfin retrouvés, ils se promettent de ne plus jamais se séparer, et c'est sur ces images que le film prend fin.